Ici, c'est une petite vidéo juste pour comment installer la librairie Pyro. Donc, premièrement, on va montrer le plus simple. Si jamais vous voulez utiliser Pyro sur Colab, donc on a un petit exemple ici. Ça prend juste ces 4 lignes ici pour, dans le fond, cloner le code source directement de GitHub. Avec la première ligne, vous voyez, on fait git clone et on met le lien vers le repo GitHub ici. Comme ça. Donc ça copie les fichiers dans la machine virtuelle de Colab. Ensuite, il faut, excusez la voix, ensuite il faut ajouter les fichiers dans le Python Path. Donc ici, on utilise la librairie système pour ajouter les fichiers qu'on vient de downloader ici de GitHub. Et ici, après, on peut importer Pyro et la librairie est disponible pour être utilisée en Python ici, directement sur Colab. Donc, quand on exécute cette ligne ici, là ici, vu que ça avait déjà roulé, on devrait être capable d'utiliser Pyro. Donc, par exemple, si on va un peu plus loin, on roule cet exemple-là, ça a fonctionné, Pyro est disponible. Donc, ça, c'est pour Colab, c'est le plus simple. Si on veut utiliser Pyro sur votre machine personnelle, ce que je recommande, premièrement, c'est d'utiliser Anaconda pour gérer toutes les librairies. C'est ce qui est le plus simple actuellement. Donc, si vous allez sur anaconda.com, c'est l'environnement pour distribuer et installer Python et les librairies de base comme NumPy, Matplotlib et des choses comme ça. Que vous pouvez downloader ça sur votre ordinateur premièrement. Et ensuite, si je reviens sur la page GitHub, vous avez les mêmes instructions que je vais vous dire qui sont écrites ici. Installation. Donc, la première étape, c'est d'installer Python sur votre machine si vous ne l'avez pas. Ce que je suggère de faire avec Anaconda. Et ensuite, on dit ici que Python dépend juste des librairies de Python de base, donc NumPy, SciPy et Matplotlib. Ce qui est disponible, c'est pas mal le cœur de Python pour toute la communauté scientifique, donc c'est rien d'exotique que c'est facile à trouver et installer. Donc, je vais juste vous faire un exemple de qu'est-ce qui arrive si on part vraiment de zéro sur une nouvelle machine. Donc, supposons que vous venez d'installer Anaconda. Ensuite, prochaine étape, ça serait de vous ouvrir un terminal. Je vais le mettre ici pour ne pas cacher les instructions. Et là, vous devriez avoir la commande conda qui est disponible pour gérer des environnements et installer des librairies Python et tout ça. Donc ici, je vais juste me créer un nouvel environnement pour faire comme si je partais de zéro. Je vais appeler ça démo. Et on va mettre, je vais spécifier ici Python égale 3.11 qui est en ce jour la dernière version. Donc ici, on va downloader un environnement Python de base, basé sur Python 3.11. Et ici, il faut activer l'environnement pour faire comme si on est dans ce monde-là où on n'a pas rien d'installé. Donc, si vous installez Anaconda pour la première fois, vous n'avez pas besoin de créer un nouvel environnement. Vous allez être dans l'environnement de base, puis vous pouvez déjà passer à l'étape qui est celle que je vais en faire, d'installer les dépendances. Donc ici, pour installer NumPy, SciPy et Matplotlib, on peut juste faire conda install NumPy, on peut les lister ici, SciPy. Puis je vais rajouter aussi un environnement de développement que pour ceux qui sont habitués avec MATLAB, par exemple, Spider, pour faire des développements scientifiques et peut vous être utile. Donc, j'ai fait Enter. Donc, ici, Conda, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve toutes les dépendances de ces librairies-là, puis il vous demande est-ce que je peux installer tout ça? Vous dites oui. Puis là, ça les installe toutes.
Donc, lui, il download puis installe ça en arrière. Donc, un coup que ça c'est fait, on a tout l'environnement Python avec les dépendances qui devraient être fonctionnelles, ce qu'on va vérifier dès que ça termine. Et la prochaine étape, ce serait, regarde, vu que ça vient de terminer, on va vérifier. Donc, on a Python 3.11, je vais faire import NumPy. OK, on a un warning, mais sinon NumPy est quand même disponible. Ça marche ici. On a NumPy, on a SciPy, on peut vérifier. OK. Mais par exemple, Pyro, j'ai pas downloadé, puis j'ai pas installé Pyro. On suppose ici, donc, ce serait la prochaine étape. Donc, si je sors de Python, on retourne ici. Ben, maintenant, la prochaine étape pour votre machine, ben, c'est de downloader le code source de Pyro. Donc, ici, vous pouvez downloader le zip puis le mettre où vous voulez sur votre ordinateur. Ou moi, ici, je vais utiliser Git pour, euh, pour l'installer sur mon ordinateur. Si vous êtes familier avec Git, je vous suggère d'utiliser cette méthode-là. Donc ici, je vais juste me mettre dans un dossier test. OK. Donc, donc ici, je fais git clone avec ce que je viens de prendre sur le site web. Donc là, on voit que le fichier était downloadé ici. Mais il reste une dernière étape à faire, c'est de faire le lien, de dire à Python d'aller chercher dans ce dossier-là pour les librairies qui sont disponibles. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. L'étape la plus simple, celle que je suggère ici avec Anaconda, c'est vous pouvez écrire conda.develop et ensuite mettre le path de où vous avez installé Pyro. Donc ici, je viens d'ajouter Pyro. Et on devrait faire un test. On va voir si ça va marcher. Import Pyro. Et voilà, ça a fonctionné. On pourrait utiliser Pyro ici. Donc, je pourrais même faire un test. Je suis ressorti. On va remettre dans le dossier que j'étais. Donc, ça, c'est les dossiers. Je vais aller dans l'exemple. On va essayer de rouler un exemple. Essayons de rouler la fusée pour le fun. Donc ici, je lance le script. Et là, on a des petits warnings. Ça, je ne sais pas trop pourquoi l'affaire de librairie. Mais bon, on voit qu'ici, la librairie est bien installée. On a les graphiques qui apparaissent. Puis quand on exécute Pyro dans une console, les figures sont bloquantes. Donc ici, il faut faire X pour voir la prochaine figure. Les figures sont bloquantes pour empêcher que toutes les figures ferment d'un coup. Si vous utilisez Pyro dans un environnement comme Spider ici, ben, vous avez la dernière étape que j'ai faite pour ajouter Pyro au PythonPath, on aurait pu tout simplement utiliser le menu ici, PythonPath Manager dans Spider, pour ajouter le dossier que vous avez downloadé, les fichiers du code source, comme ça. Et peut-être une petite différence sur la façon que la librairie est faite. Quand vous exécutez les scripts dans une console interactive, là, comme IPython ici dans Spider, le code il termine puis les figures restent là. Tandis que si vous l'exécutez direct dans une console, les figures vont bloquer l'exécution. J'en profite peut-être pour un petit détail. Si vous avez des problèmes avec l'affichage graphique, l'endroit où aller pour faire des modifications à tout ça,
Donc, si vous avez des figures qui ferment quand que vous ne voulez pas ou des choses comme ça, c'est dans Analysis, Graphical. Puis les premières lignes que vous voyez ici, c'est comme les paramètres que Pyro va utiliser pour générer les graphiques. Donc, vous voyez qu'ici, j'essaie d'utiliser l'environnement Qt5 pour les graphiques. Donc, c'est le back-end qu'il appelle. Mais si vous avez des machines ou des besoins particuliers, vous pouvez changer ça pour utiliser d'autres back-ends. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez aller voir aussi dans Spider, dans les options ici dans le menu. Si vous êtes dans l'environnement Spider, dans la console, graphique, vous avez ici des options de back-end que vous pouvez essayer si vous avez des problèmes avec les animations ou les graphiques. Donc, si vous utilisez inline, comme par exemple pour si vous êtes dans une console Python, ben les animations ne fonctionneront pas. Les graphiques vont s'afficher direct dans la console, mais les animations, faut pas être inline pour que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'ici, par défaut, on met Qt5 ici. Si Qt5 n'est pas disponible, ça va garder le back-end par défaut de votre environnement, dans le fond, quand vous allez essayer d'exécuter les scripts ici. Donc voilà, je ne fais pas de démonstration pour Visual Studio, par exemple, ou d'autres environnements, mais ça fonctionne. Il faut juste faire un peu les mêmes étapes là, selon l'environnement, qui consiste en gros en avoir un environnement Python avec NumPy, Matplotlib, SciPy, et downloader Pyro, puis s'assurer que Python a un lien dans son Python path vers la librairie Pyro. Donc, voilà pour l'installation. Et comme je vous rappelais au début, dans Colab, c'est juste 3 lignes si vous voulez la voie simple pour l'utiliser la librairie. Peut-être une légère différence, par exemple, si vous utilisez Colab, vous allez voir que dans mes pages exemple, quand je génère des animations, j'ai des commandes un peu différentes. On génère un code HTML, puis ensuite on l'affiche, versus si vous utilisez local sur votre machine, vous pouvez juste faire la méthode Animate Simulation. Donc, sinon, tout le reste du code est pareil, sauf pour les animations. Dans Colab, il y a quelque chose d'un petit peu différent à faire ici. Donc, voilà.